Dans l'Oise, en ce moment, il y a un drame qui se joue, c'est la disparition d'un certain nombre de lignes industrielles et d'emplois industriels. Et j'ai, en vous parlant ce matin, une pensée pour tous ces salariés, ces employés, ces ouvriers et ces cadres qui en souffrent. Il y a aujourd'hui chez le sous-traitant automobile Forvia à Méru un plan qui est en cours. Il y a à Beauvais, dans la machinerie agricole, chez ACCO, chez Jima, un plan qui est en cours. Il y a dans la chimie, chez moi, à Trollibreuil, à Velchem-Lamotte, l'entreprise Velchem-Lamotte, un plan qui est en cours. Chez Chemours, à Villers-Saint-Paul, un site qui devait accueillir 200 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans l'année et qui finalement va fermer. Il y a Akzo Nobel qui est à Montataire avec un plan social qui est en cours alors que c'est un des numéros 1 mondiaux du revêtement et de la peinture. Il y a aussi à Creil et à Verneuil-en-Alate, chez Stocomanie, qui est une marque bien connue, un plan qui est en cours. Et donc ma question, elle est simple, face à tout cela, que peut le gouvernement? Je vous pose 3 questions. La première, c'est à quand une politique industrielle qui nous permettra d'avoir des clauses de conditionnalité territoriale telles que les Américains en font avec l'Inflation Reduction Act, premier point. Deuxième point, quand est-ce que nous allons rénover nos outils anti-dumping? Il y a chez Velchem-Lamotte une demande qui a été faite il y a 24 mois d'instruction. Comme me disait le dirigeant, 24 mois d'instruction, on a le temps de fermer 3 fois. Et puis dernier point, quelle est la stratégie de l'État dans ces PSE que l'État doit homologuer? Comment comptez-vous protéger au mieux ces salariés qui sont touchés? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alexandre Wizy, vous interpellez le gouvernement sur la situation de l'industrie dans l'Oise. La liste des entreprises citées recouvre des cas très différents et des réponses spécifiques sur lesquelles travaillent mes collègues Éric Lombard et Marc Ferracci. Vous citez le cas de la cession à venir d'Opella par Sanofi qui dispose d'une usine à Amiens. Le gouvernement a été très actif en obtenant un accord exigeant avec un engagement de maintien des sites de production, notamment du site de Compiègne, avec une trajectoire de croissance de l'emploi en France. 70 millions d'euros d'investissement sur 5 ans sont prévus, ainsi que les volumes de production minimaux pour les produits sensibles, notamment le Doliprane. Nous avons souhaité et obtenu l'entrée de BPI France au capital d'Opella, afin de disposer d'un droit de regard sur la stratégie d'entreprise et d'y faire valoir nos intérêts au service de notre souveraineté. Aussi, la nature de cette opération et les engagements obtenus de la part de Sanofi et CDR ne se justifiaient pas un refus de l'opération via l'activation de la réglementation IEF. Au-delà de ce cas particulier, l'ambition du gouvernement est d'agir sans relâche pour la reconquête industrielle de nos territoires. Depuis 2017, nous avons fait des progrès considérables sur l'attractivité, la compétitivité et les emplois. 130 000 emplois créés dans l'industrie et nous avons continué en 2024 à ouvrir plus d'usines qu'à en fermer. Il y a eu 36 usines ouvertes en net au premier semestre 2024. Cela ne doit pas cacher les difficultés, notamment pour les secteurs de la chimie, de l'automobile et de l'acier, pour lesquels nous déployons des plans d'action au niveau national, mais également européen. Le rôle de l'État est d'accompagner les chefs d'entreprise en amont des difficultés pour trouver des solutions visant à pérenniser les activités et l'emploi à chaque fois que cela est possible. Pour cela, notre action repose sur celle du CIRI, de la DIR et des CRP qui accompagnent près de 4000 entreprises par an. Monsieur le sénateur, soyez certain que le gouvernement sera toujours à vos côtés pour agir au service de l'industrie de la nation. Marc Ferracci reste à votre disposition pour plus de réponses. Merci. Monsieur Wizy. D'un mot, merci pour vos précisions sur Opella. La question était un peu ancienne, parce qu'il y a eu des changements de gouvernement, ça n'a échappé à personne. Mais vous avez apporté en effet des réponses, même si la question du socle social reste posée. Mais vous voyez que les sujets continuent à s'empiler. Et donc, il y a vraiment le besoin d'une réponse plus forte sur l'ensemble de ces entreprises, l'ensemble de ces points. Je vous remercie.